notre papa. Nous avons un Père, c'est le Seigneur. Dieu est notre Père. Il sait notre situation. Tout ce que tu es en train de parcourir, Dieu sait. Que ce soit dans les mauvais ou dans les bons, Dieu sait. Tout ce que tu es en train de passer, Dieu sait parce qu'il est ton Père. Il ne faut pas avoir peur de t'approcher devant ce Dieu. Il ne faut pas avoir peur de t'approcher devant lui parce qu'il est ton Père. Il faut l'approcher et dire tout ce que tu veux devant ce Dieu. C'est ce qui a manqué à ce peuple. Ce peuple, ils avaient Dieu en eux, mais d'autres vivaient dans l'ignorance. Or que Dieu dans leur camp, c'était déjà la force. Dieu est à notre côté. Il est notre Père. Dieu est notre Père. Approche-toi donc devant ce Dieu. Demande-lui tout ce que tu veux. Étant ton Père, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là ce qui sera accordé. Parce qu'il est ton Père. Parce qu'il est ton Père. Pour demander quelque chose, ça ne sert à rien de pleurer devant ce Dieu. Pour demander quelque chose, ça ne sert à rien de pleurer, de faire des prières, de pleurer. Pleurer, c'est bien pour te confesser. Pleurer, c'est bien pour l'adoration, parce que d'autres, quand tu es en train d'adorer, ils peuvent aussi pleurer. C'est bien, mais pour demander quelque chose à Dieu, étant notre Père, Dieu n'a pas besoin que nous puissions pleurer, parce qu'il est papa pour nous. Si tu lis dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7, verset 11, la Bible dit, si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnerait-il des bonnes choses à ceux qui lui demandent? Étant papa, étant maman, est-ce que toi tu donnes à ton fils quelque chose après avoir pleuré? Non. Tu connais que le petit, il doit prendre l'idée. Je dois donner à ce petit ceci. Je dois faire ceci, je dois... Dieu étant notre Père, il connaît toutes ces choses. Il est en train de comparer nos papas ici sur terre. Il dit, par rapport à vos papas, vos parents, méchants qu'ils sont, ils savent quand même donner des choses de valeur. À combien plus forte raison, moi, votre Père céleste, je ne peux pas le faire en vous. Dieu peut le faire. Il faut seulement approcher devant ce Dieu. Il faut s'approcher. Dieu dit, approchez-vous de Dieu. La Bible dit, approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Si tu t'approches dans la foi devant ce Dieu, Dieu va s'approcher devant toi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est notre Père. Il connaît toutes ces choses, tout ce que nous avons besoin. Il connaît. La Bible dit, Dieu sonde nos cœurs. Il sonde, il voit les profondeurs de tout et chacun de nous. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il n'a pas besoin que toi, avant même de te demander, Dieu connaît déjà. La preuve est le souffle de vie que nous avons du jour au jour. Dieu nous donne gratuitement, que ce soit aux païens, que ce soit aux chrétiens. C'est ça, la bonté universelle de Dieu. La bonté universelle, parce que Dieu ne fait exception des personnes. Des personnes. Ne pense pas que ce Dieu est seulement ton Père. Non, il est le Père à tous. Il est le Père à tous. Il est le Père à tous. Il donne aussi aux païens, il donne aussi aux chrétiens. Dieu ne fait exception de personne. Il donne à tous selon nos besoins. C'est pourquoi si tu lis dans la Bible et dans Matthieu, nous pouvons lire dans Matthieu. Je crois dans Matthieu 6. Matthieu 6, on lit verset 25 à verset 26. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. De quoi vous serez vêtis? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux?
Je pourrais, j'ai dit, Tia de la valeur. Tia de la valeur, Dieu est en train de te comparer avec l'oiseau, avec l'animal. Dieu dit que toi, Tia dans la valeur. Ne te vale pas que plus que cet oiseau. Si cet oiseau mange gratuitement, il n'amasse rien dans les greniers, mais Dieu le fait nourrir. Comme les filles, plus forte raison que nous. C'est pourquoi il dit, ne nous inquiétons pas pour le lendemain. Que ce soit pour notre vie, que ce soit pour ce que nous allons manger, pour ce que nous allons vêtir. Et dans notre Père, il connaît nos besoins. Dieu est notre Père. Il connaît nos besoins, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu connaît nos besoins. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu connaît. Il connaît. Souvent, il y a des prières que nous avons faites parce que la prière, ce n'est pas seulement automatique. Toi, tu pries comme ça que ça t'arrive. Non, Dieu est souverain. Il fait toutes choses en son temps. Dieu n'est pas fils de l'homme pour que quelqu'un le pousse. Fais ceci. Non. Tu peux gêner même 41 jours. Tu n'auras rien. Après avoir fini, tout est gêné. Rien. Parce que Dieu n'est pas un homme. Il fait ces choses selon le temps. Amen. Il connaît que si je donne Matthieu beaucoup d'argent à son âge, ça peut le détourner. Oui. Non, pas cet âge. Je connais l'âge que je vais bénir Matthieu avec beaucoup d'argent. Parce que étant notre Père, il connaît. C'est pourquoi ne te décourage pas dans ton état, dans l'état que tu te trouves. Ne te décourage pas. N'abandonne pas le Seigneur. Accroche-toi à ce Dieu. Accroche-toi parce qu'il y a un temps pour toi. Ton temps aussi va sonner. Ton temps aussi arrivera. Dieu a préparé l'élévation à tout le monde, la prospérité à tout le monde. Ça ne sert à rien à courir derrière le Dieu étranger, à courir derrière le Dieu de vitesse, à courir derrière le Dieu de fécondité, à courir derrière le Dieu de la prospérité. Mais la vraie prospérité, la vraie fécondité, c'est le Dieu. Ça provient de lui. Amen. Il faut toujours t'accrocher à lui. Aie confiance, la foi en ce Dieu. De tout ce que tu es en train de prier, ça va arriver. Parce que Dieu est fidèle, il finira à accomplir. Il est derrière sa parole pour accomplir ses promesses. Tout un chacun de nous a la promesse de la part du Seigneur. Tout un chacun de nous. Nous avons des promesses, tous. Nous avons des promesses de la part du Seigneur. C'est que Dieu veut que nous soyons toujours à son côté. Que nous soyons toujours, que nous n'abandonnons pas notre Dieu. Parce que nous sommes dans les bons cas. Les camps de Jésus, nous sommes mis à part. Dieu est notre Père. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, dans l'ancien temps, personne ne pouvait appeler Dieu Père n'importe comment. On n'appelait pas Père n'importe comment. Le Père était réservé seulement à la communauté. Seulement à la communauté. On n'appelait pas Père n'importe comment. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, le disciple a dit à Jésus-Christ, Seigneur, montre-nous comment prier. Jésus-Christ dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Pourquoi, vous savez, les Juifs, ils ont voulu lapider Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Et les Juifs ont dit, oh, ça c'est blasphémer notre Dieu. Blasphème. Ils ont voulu jeter des pieds contre Jésus-Christ parce que personne ne pouvait prendre la place de Dieu. Et Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un à quelque chose que celui qui me voit le Père. Oh! Yes. La confusion. Nous avons un Père bien-aimé. Dieu est notre Père. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le mot Père en hébreu, ça signifie Abba. Tu es en train de dormir. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Le mot Père en hébreu signifie Abba. Et Abba en hébreu a des racines. Abba en hébreu a des racines. La première racine, Abba signifie Masux.
ma source. Étant mon Père, il est ma source. Là où je proviens, il est ma source. Il est ma référence. Dieu est ma source. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire cet après-midi que Dieu est ta source de vie. Il est la source de ta vie. Il est la source de ta bénédiction. Il est la source de ton élévation. Il est la source de ta santé. Dieu est ma source. Il est ma source. Il est ma source. Oh, la source de Dieu ne tarit pas. Dites Amen. Oh, la source de Dieu ne tarit pas. Je peux dire en Inglara. Source ensemble et kaukakate. La source ne tarit jamais. Dieu est ma source. Voilà pourquoi, si quelqu'un veut t'arrêter, si quelqu'un veut te lier, qu'il part d'abord là-bas fermer ta source. Oh, personne ne peut aller arrêter la source. Dieu est la source. Là où nous provenons, il est ma source. Il est ma source. Dieu est ma source. Dieu est la source de ma joie. Il y a une chanson qu'on chante. Dieu est la source de ma joie. Oh, quelle inspiration. Dieu est la source de ma joie. Voilà pourquoi je ne veux pas avoir peur. Parce que Dieu est ma source. Il est la source de ma joie. J'ai de la joie. Chaque jour, la Bible dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Dieu est ma source. Il est ma source. La vraie source. Cette source, personne ne peut fermer ça. Personne ne peut fermer ta bénédiction. Personne ne peut fermer que ce soit ta santé. S'il veut te fermer, qui est dans la source. Étant la source, il est notre bouclier. Dieu est notre bouclier. Dans les combats, il se fait bouclier. Il est bouclier. Bouclier dans la guerre, on portait, c'est une arme défensive. Voilà pourquoi tout ce que l'ennemi peut faire, lui et son organisation pour te lancer de flèches. La flèche de la maladie, de flèche, je ne sais quoi, ça ne peut pas te teindre parce que le bouclier est là. Il est ta protection. Dieu est ma source. J'ai une référence. Il est ma référence. Là où je proviens, j'ai un Père. Nous avons un Père qui nous aime tant. Nous avons un Père qui nous aime beaucoup. Dieu est la source. Vous savez, dans la Bible, il y avait une femme qui s'inventait de l'eau de Jacob. Nous lisons ça, nous lisons. Je vais respecter les temps, je crois que je pars. Bientôt je vais chiter. Nous avons Jean chapitre 4. Il faut aimer la parole. Il y a d'autres qui n'écrivent pas, je ne sais pas. Il faut avoir l'habitude d'écrire. C'est bon. Dans Matthieu chapitre 4, plutôt dans Jean, bien, merci. Le pasteur Matthieu est dans ma tête. Dans Jean chapitre 4, nous lisons quelques versets seulement. Nous lisons les versets 10, les versets 14, les versets 15. Les versets 10, la Bible dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aura donné de l'eau vive. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Dites Amen. Dieu est notre source. Ici, alors que les disciples étaient partis chercher de vivre et de quoi à manger, Jésus, en voyage fatigué, il cherchait de l'eau. Il a trouvé une femme. Jésus a demandé à la femme de l'eau à boire. Alors que la femme ici est en train de s'inventer de la pluie
qu'il avait lugué, leur ancêtre Jacob. Mais Jésus dit, donne-moi à boire, parce que de l'eau que moi je peux te donner, c'est de l'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. Amen. Mais la femme était étonnée, quel est celui-ci qui me demande, qui me dit qu'il va me donner de l'eau vive, alors qu'il n'a ni criche pour prendre de l'eau, il n'a ni gobelet pour prendre de l'eau. Comment il peut me donner de l'eau? Jésus est la source de vie. Si tu crois en lui, des sources d'eau vive couleront dans ton sein. La vraie source ici, c'est Jésus-Christ. Si nous croyons en lui, nous croyons en lui, nos vies sont toujours en lui, ces eaux couleront jusqu'à la vie éternelle. La vraie source de vie, c'est Jésus. Voilà pourquoi il dit, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Même si je bois de l'eau de robinet, j'aurai toujours soif. Même si je bois de l'eau ici, demain, je vais encore boire. Demain, mais frère, l'eau que Dieu donne, ça va jusqu'à la vie éternelle. Christ est notre source. Ici, je suis en train de développer le racine qui est ma source. Je dis ceci, le mot père en hébreu, ça signifie Abba. Je dis Abba maintenant a des racines. Le premier racine, Abba, je dis, signifie ma source. Dieu est ma source. Or, Dieu n'est pas seulement ma source. Nous allons maintenant au deuxième racine de la signification du mot Abba, qui signifie Dieu est ma source. La deuxième racine, Dieu est mon appui. Dieu est mon appui. Il n'est pas seulement ma source, mais il est mon appui. Je m'appuie sur lui. Il est mon appui. Il est mon soutien. C'est lui qui me soutient. La Bible dit dans Psaume 46, verset 2. Dieu est un secours qui ne manque à jamais. Au moment de la détresse, Dieu est un secours. Il est notre appui. Je m'appuie à lui. Dieu est mon appui. Il est mon soutien. C'est lui qui me soutient. Il n'est pas seulement ma source, mais il est aussi mon appui. La main qui me soutient ne faiblit jamais. La main qui te soutient ne faiblit jamais. Amen. Dieu est ton soutien. Il te soutient dans les moments de malheur. Il est là, il te soutient. Oh, yes. Dans les moments de maladie, il est là, il te soutient. Dans tout ce que tu vas passer, ton soutien est là. Voilà pourquoi la femme de Potiphar n'avait pas compris que Joseph avait une source en lui. Et il avait un soutien, quelqu'un qui le soutenait. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les tromperies, tout ce que la femme a comploté contre la vie de Joseph, mais le soutien était là. Joseph était sorti victorieux. Parce que Dieu est notre soutien. Dieu nous soutient. Il nous soutient. Il est toujours là à notre côté. Dans tout ce que tu vas passer, mon frère, n'ayez pas peur, ma chère, n'ayez pas peur. Ton soutien est là. Il te soutient. Il ne se fatigue jamais. Il est fort, il est notre appui. Nous nous appuyons à lui, en lui. Je m'appuie dans le Seigneur. Il est mon soutien. C'est lui qui me soutient. Il est ma force. Voilà pourquoi la Bible dit notre force ou notre capacité vient du Seigneur. Lui, c'est lui ma force. C'est lui mon soutien. Il me soutient. Dans les combats, je suis soutenu par Dieu. Je n'ai pas peur du combat. Je n'ai pas peur de ce que je suis en train de passer. Dans le pèlerinage, je n'ai pas peur. Mon soutien est là. Il me soutiendra. Dans toutes les circonstances, dans tous les moments,
je sais que j'ai quelqu'un de mon soutien. Il est là. Il me soutient. Vous savez, il y a dans l'histoire ici, dans la Bible, je vais prendre l'exemple de Moïse. Dans les combats que Moïse a passés, parce que c'était un combat, bien aimé. C'était un défi. Moïse devant Pharaon. Quand Dieu donnait à Moïse la mission, Moïse a demandé à Dieu, qu'est-ce que je dirais? Dieu a dit seulement je suis. Je suis. Mon nom est je suis. Dans le combat, je suis et là. Dans tout ce que tu passes, je suis. Dieu est ton soutien. Parce que dans Moïse, vous savez, Moïse était intelligent. Je peux dire, il était savant. Parce qu'il a étudié dans le palais royal du roi. Moïse fut élevé bien. Il était intelligent. Moïse, il savait bien Pharaon. Il savait. Voilà pourquoi lui voulait avoir aussi des assurances auprès du Seigneur. Et devant les combats, étant donné Moïse connaissait bien Pharaon, vous savez ce qui s'est passé? Devant le Seigneur, Moïse, son bâton était devenu un serpent. Et Pharaon avait plusieurs serpents. Parce que c'est ça les stratégies du diable. Le diable ne joue pas dans une seule forme. Il change de forme et il change de stratégie. Voilà pourquoi, s'il y a les combats, il peut sortir ce système. S'il y a un autre combat, il fait sortir, il fait sortir tous ces serpents. Et chaque serpent avait un rôle à jouer dans les combats. Mais, étant donné que Moïse avait le soutien, l'assurance de Dieu, qu'est-ce dit la Bible? Le serpent de Moïse a tout avalé. Amen. Le serpent de Moïse a tout avalé. Il a avalé le serpent de Pharaon. Et quand Moïse a tenu les bâtons comme ça, il n'y avait plus de serpents, d'autres serpents. Et le serpent de Moïse était transformé en bâton. Où étaient partis d'autres serpents? Où étaient partis? Et c'est comme ça dans les combats. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que ton soutien est là. Dieu est ton soutien. Dans les combats, c'est lui qui combat pour toi. Tu n'as pas la force de combattre l'ennemi, mais à cause de la force que tu as, tu peux tout. Parce que Dieu est ton soutien. Il est ton soutien, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est ton soutien. Voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir la foi. La foi, c'est la confiance qu'on place à Dieu. Ce n'est pas seulement une ferme assurance, comme dit la Bible. Ou la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Non seulement ça, mais la foi, c'est la confiance qu'on place en Dieu. Devant toutes les citations que je vais passer, j'ai la confiance en mon Dieu. J'ai la confiance en mon soutien. Dieu me soutient dans toutes les choses. Il connaît toutes ces choses. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais avoir peur. N'ayez pas peur des circonstances, de tout ce que tu es en train de parcourir. N'ayez pas peur. Ton soutien est là. La source est là. Dieu est ta source. Il peut tout. Il peut tout. Il veut te faire de bien. Qu'est-ce que tu es en train? Quel est l'état de ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de parcourir? Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te fait fuir loin du Seigneur? Qu'est-ce qui a fait que tu puisses fuir la présence de Dieu? Je ne sais pas, mais Dieu t'aime. Il veut renouveler son amour envers toi. Voilà pourquoi il est en train de te dire en ces jours, il ne faut avoir peur. Il est toujours en ton côté. Il est ton Père. Il veut te faire du bien. Il veut t'encourager. Ne te décourage pas, malgré tout ce que l'ennemi va faire. Vous savez, dans la Bible, l'ennemi avait des stratégies devant Néhémie.
L'ennemi a fait, bon, parce que le temps nous fait des pauses, je ne vais pas parler beaucoup de choses. L'ennemi avait fait beaucoup de stratégies, mais Dieu soutient toujours ses serviteurs. Dieu est notre source. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre prospérité. Il est la source de ma santé. Il est la source et il nous soutient dans toutes choses, dans tout ce que nous faisons. Seulement, nous puissions avoir confiance et la foi en ce Dieu et nous disons Amen. Amen. Nous nous tenons debout et puis nous allons prier.